Dans ma dernière vidéo, je présentais les différents types d'acier utilisés en coutellerie en parlant de leur composition ainsi que de leurs propriétés, car l'acier est aujourd'hui au centre de la stratégie commerciale de beaucoup d'entreprises et guide une bonne partie d'entre nous dans leurs achats de couteaux. Cependant, le choix d'acier est-il suffisant pour justifier la qualité ou les performances d'une lame? C'est le sujet qu'on va essayer de discuter dans la vidéo d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord merci pour toutes les interactions qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de retours d'expérience. Donc c'était très intéressant de pouvoir interagir avec vous là-dessus. J'ai essayé d'écouter les quelques commentaires que j'ai eus concernant l'angle de la vidéo. Donc ici j'ai un angle plus grand. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez comme ça ou comme c'était avant. J'essaierai d'ajuster. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler des différents éléments qui font de la qualité d'une lame. On a déjà parlé de l'acier dans la dernière vidéo justement. Et aujourd'hui, on va essayer de parler des deux autres aspects qui sont très importants pour la qualité d'une lame, à savoir le traitement thermique et la géométrie de la lame, tout simplement. Je me permets de faire encore une fois une petite remarque. Je vais essayer de rester aussi général et simple que possible et vulgariser, si j'y arrive. Je vais pas rentrer dans les détails et je m'excuse par avance pour les imprécisions qui seront volontaires ou non. Et je me permets encore une fois de dire que je vais m'appuyer énormément sur le site Knife Steel Nerds, écrit par Larry Thomas, pour toutes les informations que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, il y a trois facteurs qui sont très importants pour faire la qualité d'une lame. On va avoir typiquement la composition de l'acier, par exemple sur ce modèle Benchmade Reptilian en CPM 20CV. On va ensuite avoir le traitement thermique que Benchmade va choisir d'appliquer à cette lame. Et on va avoir finalement la géométrie de la lame, donc son épaisseur, sa hauteur, le type d'émouture qui a été choisi, et bien sûr l'affûtage pour terminer tout ça. Alors, selon moi, il y a quand même un ordre d'importance entre ces différents paramètres, à savoir que pour moi, la géométrie de la lame est le critère le plus important. Vient ensuite le traitement thermique, puis la composition de l'acier. Alors pour comprendre ça, je vais essayer de faire quelques petites analogies. D'abord, pourquoi est-ce que la géométrie est plus importante que la composition de l'acier? Pour comprendre ça, on peut penser à une feuille de papier qui va couper malgré le fait que ce soit pas forcément un matériau qui soit particulièrement dur ou autre, uniquement grâce à la finesse euh, du matériau. Et c'est exactement pareil pour un couteau. C'est-à-dire que si je me compare ce CVV beau avec ce Benchmade Reptilian, les deux couteaux n'ont pas du tout la même épaisseur. Et donc, de ce fait, le CVV va couper beaucoup mieux à travers les aliments, etc., que ce Benchmade Reptilian. On peut un petit peu pousser le trait, et j'avais déjà vu une vidéo d'un coutelier qui faisait le test d'affûter une barre de métal, une barre de fer, pardon, même pas une barre d'acier, et il arrivait à faire le test de couper une feuille sans aucun problème. Donc comme quoi l'acier utilisé n'est pas un critère pour avoir un couteau qui coupe efficacement. Et ensuite, pourquoi est-ce que euh, la géométrie est aussi importante? On peut penser aux scalpels et aux rasoirs qui sont faits dans des aciers qui sont absolument quelconques, des inox, mais qui sont bien loin de la qualité qu'on a sur nos couteaux de poche et qui vont couper infiniment mieux euh, que ceux-ci uniquement grâce à la finesse de leur lame. Et ensuite, pourquoi est-ce que le traitement thermique est aussi important? C'est que sans traitement thermique, on ne pourra pas tirer parti des différentes propriétés de nos aciers et autant utiliser du fer. C'est pour ça que j'ai choisi cet ordre un petit peu d'importance. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur l'importance de la géométrie et la semaine prochaine, on discutera plus en détail de l'importance du traitement thermique. Donc, qu'est-ce que la géométrie d'une lame? On peut subdiviser cette question en trois réponses. Premièrement, on va avoir simplement les dimensions de la lame, à savoir sa hauteur, son épaisseur ainsi que sa longueur, même si pour le sujet d'aujourd'hui, la longueur n'est pas forcément un critère qui va nous intéresser. On va surtout parler de l'épaisseur et de la hauteur de la lame. On va ensuite avoir ce qu'on appelle l'émouture principale, qu'on appelle familièrement l'émouture, qui est simplement la modification d'épaisseur du dos de la lame sur l'ensemble de sa hauteur. Et finalement, on va voir ce qu'on appelle l'émouture secondaire, ce qu'on appelle le tranchant de manière plus familière, qui est donc la partie brillante que vous voyez sur cette lame. Alors, il y a plusieurs types d'émoutures qui existent. La plus simple étant l'émouture plate, donc c'est le cas de ce Civivibo, qui commence dès le dos de la lame. On parle parfois d'émouture sabre, quand on a une émouture plate qui commence plus bas, donc comme c'est le cas sur ce
Benchmade Griptilian. On va ensuite avoir les émoutures dites creuses, comme c'est le cas sur ce CVV Rustic Gent que je vous ai déjà présenté, où ici l'émouture n'est pas fait avec une bande abrasive, mais est fait avec une roue, ce qui permet d'avoir très très peu de matière derrière le tranchant. Ensuite, on va avoir les émoutures dites convexes, qui sont surtout utilisées sur des couteaux fixes, donc à ma connaissance, c'est surtout Bark River ou Falkniven qui utilisent ça. Je vais pas en parler parce que c'est pas du tout mon domaine. On a aussi les moutures chisel, bon, que j'ai dit à l'anglaise, qui est utilisée sur les couteaux de cuisine japonais et qui est en fait une émouture plate, mais que sur un seul des deux côtés de la lame, ce qui permet d'avoir encore une fois un tranchant qui est extrêmement fin. Et la dernière qu'on peut noter, c'est ce qu'on appelle l'émouture scandinave. Alors l'émouture scandinave, c'est une émouture en V, une émouture plate, mais qui n'a pas de biseau secondaire, qui n'a pas d'émouture secondaire, donc c'est simplement une seule émouture, et ça permet d'avoir au niveau de l'apex une très 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 grande force de pénétration dans le bois notamment. Et donc c'est très très utilisé pour les couteaux des pays nordiques. Et enfin on a deux différents types d'émoutures secondaires. La plus classique, et celle que j'ai sur tous mes couteaux, c'est l'émouture en V. Donc c'est simplement le fait d'affûter sur un support qui est plat des deux côtés de notre lame. C'est ce que vous avez sur tous vos couteaux globalement. Et il y a une deuxième alternative qui est en affûtage dit convexe. Au lieu d'affûter, par exemple, si on affûte à main levée avec un angle constant sur une pierre, on va faire des toutes petites variations d'angle qui vont avoir pour effet d'arrondir un petit peu le tranchant. Alors c'est utilisé, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça, qu'on va perdre un petit peu en pouvoir, en capacité de coupe, pour gagner un petit peu en résistance. Mais c'est pas forcément un objectif à avoir pour moi, d'autant que pour tous les affûtages à main levée, on va toujours avoir un tranchant qui est légèrement convexifié, contrairement aux affûtages guidés ou avec des machines. Maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur les différentes propriétés qui font la géométrie d'une lame, à savoir sa dimension et son type d'émouture, on va un petit peu simplifier le propos et parler du rôle de ce que j'appelle souvent la finesse de tranchant sur un couteau, qui est le critère le plus important pour la qualité de coupe. Pour ça, je vous ai mis normalement à l'écran un triangle où on va pouvoir voir les différents éléments, donc à savoir l'épaisseur et la hauteur d'une lame, qui font la finesse du tranchant. On dit qu'un tranchant est fin car l'angle que vous voyez en bas est le plus fermé possible, et au contraire on dit qu'un tranchant est épais quand cet angle est très grand. La hauteur et l'épaisseur d'un couteau vont influencer ces différents paramètres, car évidemment, comme je l'ai dit, entre ces deux couteaux, on n'a pas du tout les mêmes épaisseurs. On est à 2,5 je crois sur le Bow pour 3,5 pour le Griptilian. Donc évidemment, le Bow aura un tranchant plus fin que ce Griptilian. En plus de ça, on va avoir un autre critère qui va être important, c'est la hauteur de lame. Car si je prends l'exemple sur ce Giant Mouse Reeve, on a aussi une lame qui est beaucoup plus épaisse que sur le CVV, mais par contre on a aussi une lame qui est beaucoup plus haute, ce qui fait qu'à la fin, ces deux couteaux vont avoir une finesse qui va être à peu près équivalente. Et donc ainsi, pour résumer, plus l'épaisseur d'une lame est importante, plus le tranchant va être épais, et plus la lame est basse, plus le tranchant va être épais de la même manière. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir un tranchant qui va être fin, comme sur ces deux couteaux au-dessus, ou un tranchant qui va être épais, comme sur ce Griptilian? Alors l'intérêt d'avoir un tranchant fin, déjà de manière assez intuitive, c'est qu'on va avoir simplement une meilleure qualité de coupe. Je reprends l'exemple du scalpel ou du rasoir dont je parlais précédemment, c'est exactement de ça dont on parle. Cependant, il y a un autre critère qui va aussi rentrer en compte et qui est aussi très important, c'est la tenue de tranchant, car la tenue de tranchant d'un couteau est affectée par l'angle d'affûtage. Pour ça, je vais mettre à l'image une figure qui vient du site Knife Steel Nerds, qui montre sur l'axe horizontal l'angle d'affûtage par rapport à l'axe vertical qui est la tenue de tranchant. La tenue de tranchant, elle est mesurée, vous pouvez le voir, c'est écrit en anglais, nombre de cartes coupées, qui est simplement une mesure de coupe de cartes abrasives. Et quand le couteau n'est plus capable de couper
ces cartes, on considère qu'il est émoussé. Et donc c'est un outil pour mesurer la tenue de tranchant des couteaux. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les points qui sont tout à droite, donc les angles d'affûtage les plus grands, donc les tranchants les plus épais, on peut voir qu'on a la tenue de tranchant la plus basse, où on a un score d'environ 100, donc 100 cartes coupées pour un angle d'affûtage de 56-57 degrés. Par contre, si on prend un angle d'affûtage qui est beaucoup plus commun, à savoir 32 on va dire degrés, au total pour les deux côtés, on voit qu'on a un score de tenue tranchante d'environ 400, donc on a un score qui est quand même multiplié par 4, donc c'est quand même assez énorme. Et si on compare avec 20 degrés, on voit qu'on a encore une fois un facteur 2,5. Donc entre un angle de 56 degrés et un angle de 20 degrés, on peut voir qu'on a un gain de 1000%, donc on multiplie par 10 la tenue de tranchant. C'est assez contre-intuitif pour la plupart des gens, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors je vais essayer de mettre à l'écran une explication de pourquoi, en reprenant encore une fois mon triangle qui représente ma lame. L'idée, c'est que quand on va couper du carton, du papier, de la corde sur une planche à découper, on va un petit peu enlever du métal au niveau de l'apex, donc au niveau de l'arête du triangle. En enlevant de la matière, cette arête, elle va un petit peu s'arrondir au fur et à mesure, et avec le temps, ça va en fait modifier l'angle au niveau de cette arête à cause de cet arrondi. Et du coup, la raison pour laquelle un couteau qui a un angle plus fin tient plus longtemps le tranchant qu'un couteau qui a un angle un tranchant épais, simplement que ça va prendre plus de temps pour avoir un angle qui est tel que le couteau ne coupe plus par rapport à un angle qui est épais. J'espère avoir été clair. D'un autre côté, quand on a un tranchant qui va être plus épais, comme on vient de le dire, évidemment la capacité de coupe sera un petit peu en retrait. Mais par contre, on va gagner sur un autre aspect qui est la résistance du tranchant. Ça a été aussi mesuré par Knife Steel Nerd, donc je vous permets de vous montrer les différentes images. Alors on voit qu'on a en tout 9 photos d'un tranchant, où en fait le test c'était de prendre un acier qui est affûté à différents angles et de lui projeter dessus une bille en métal avec différentes forces. On peut voir pour les 6 images au-dessus qu'on a un angle d'affûtage à 15 degrés et où on a lancé une balle à différentes, donc cette bille a différentes forces. Donc c'est écrit en pieds par livre, donc c'est des unités américaines à la con. Pour faire simple, la première en haut à gauche, c'est la plus faible force. On voit que la déformation est très minime sur le tranchant, tandis que pour l'image au milieu à droite, c'est la force la plus puissante. Et ensuite, pour les 3 images du dessous, c'est le même test, mais avec un angle d'affûtage, cette fois-ci à 25 degrés. Et en fait, entre l'image au milieu à droite et l'image en bas à gauche, on a la même force qui a été appliquée, enfin, qui a été utilisée pour projeter la bille. Et on peut voir que lorsqu'on a 15 degrés d'affûtage, le tranchant est complètement détruit, alors qu'en dessous, ça fait une déformation qui est très légère sur le tranchant. Et donc on peut très bien voir que le fait d'avoir un angle plus épais, ça permet d'avoir un tranchant plus résistant, d'où l'intérêt d'avoir des couteaux de survie, des couteaux fixes basiquement, avec un tranchant épais. Alors c'est important de noter que tout ce que je viens d'expliquer, ça s'applique aussi bien pour les moutures principales ou pour les moutures secondaires. Pourquoi? Parce que en fait, quelles que soient les moutures secondaires, donc l'affûtage qu'on donne à notre couteau, si avant ça les moutures secondaires est épaisse, on ne pourra jamais avoir un angle fin au niveau du tranchant. C'est impossible. Il faut avoir les deux pour avoir un couteau qui coupe correctement. Et en fait, simplement, les moutures principales l'angle qu'on applique à les moutures principales va déterminer l'épaisseur à la base de les moutures secondaires. Et c'est pour cette raison que si je prends donc ces deux couteaux que j'aime bien comparer, on peut voir que l'angle d'affûtage que j'ai choisi est le même dans tous les cas, mais que la hauteur de la partie brillante est beaucoup plus importante sur le griptilian en bas que sur le bow, simplement parce que l'épaisseur à cet endroit n'est pas du tout la même. On a une lame qui est beaucoup plus épaisse sur le griptilian que sur le bow. Pour résumer cette vidéo, on pourra dire que la géométrie c'est très important sur une lame parce qu'en fait c'est ça qui va donner l'utilisation à ce couteau. Si on veut
un outil pour couper, que ce soit de la nourriture ou des cordes, il vaut mieux privilégier un tranchant qui est fin, donc un couteau avec une petite épaisseur et avec une haute hauteur de lame et un affûtage fait avec un angle relativement petit. Par contre, si on veut un couteau utilitaire qui va en prendre plein la tête, où on va couper du bois, où on va faire plein de tâches lourdes, dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier évidemment une épaisseur plus importante, une hauteur de lame aussi importante, c'est important pour ne pas avoir un couteau fragile, et avoir un angle d'affûtage qui est un petit peu plus grand. C'est pour ça qu'on a différents types de couteaux. Et pour moi, c'est vraiment le critère numéro un quand je choisis un couteau. Je ne supporte plus ce type de couteau, comme le Griptilian, c'est beaucoup fait chez Zéro Tolérance, par exemple, d'avoir des lames trop épaisses. Et quand on les manipule, en fait, on a vraiment le sentiment d'avoir un couteau qui ne coupe pas. Quand je compare, par exemple, avec ce Rive qui est absolument génial. Donc pour moi, c'est vraiment le critère numéro un quand je choisis un couteau, parce que c'est le critère numéro un dans l'utilisation du couteau, et c'est le critère, selon moi, qu'on ressent le plus, bien plus que le type d'acier qu'on choisit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne pas avoir été trop chiant, et j'espère avoir été suffisamment clair surtout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un like. Surtout en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, des remarques. C'est très très important pour moi, car ça m'aide à progresser. La semaine prochaine, je vais faire le même type de vidéo, mais en parlant cette fois-ci du traitement thermique. Euh, Simplement d'écrire qu'est-ce que le traitement thermique, quel est son intérêt et quels sont les différents procédés qui sont utilisés, tout en restant aussi simple que possible. Et on va parler de l'impact, de l'intérêt du traitement thermique. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner ainsi que de me suivre sur mes réseaux sociaux pour rester informé des prochaines sorties. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.